va faire le premier bilan de ce début de saison, les amis, avec une question toute simple que vous allez voir à l'écran. On va chacun donner une confirmation, une déception et une surprise au sein de l'effectif. Je vous avoue, pardon, je mélange les mots, que j'ai eu du mal, moi, perso. J'ai eu du mal, notamment sur la confirmation. Je Ah sais ouais? pas vous. Ouais, ouais, ouais. Ah non, pas spécialement. Ah, Pas moi, ça a Ah, été le, spécialement. le premier nom qui m'est venu, moi. ah ben si vous êtes chaud, alors je vous écoute. Allez, Agüero, quelle est ta Ah, moi, confirmation? confirmation, j'ai mis Jonathan Klaus. Ouais. Ah, déjà, parce que au début, enfin, pendant cet été, on n'arrêtait pas de dire oui, mais on va passer à 4 derrière et Klaus, du coup, il n'est pas bon dans ce système, il peut pas jouer, etc. Latéral dans une défense à 4. Puis bon, bah, encore une fois, toutes compètes confondues, 7 passes décisives. Même si là, il y a peut-être un petit coup de moins bien depuis 3-4 matchs, bah, c'est, je trouve, le seul joueur qui a vraiment tenu l'équipe à bout de bras à un moment donné où on était vraiment à côté de la plaque. Enfin, tenir l'équipe à bout de bras, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui a été performant à un Mhm. moment où Ah, l'équipe Julien ne valide, l'était hein, pas. Julien valide, hein. Il est totalement d'accord. Et, finalement, ouais, je pense que c'est ça, hein. Pour moi, c'est lui la confirmation. C'était lui ou Verretou, mais j'ai quand même opté pour Klose. Quand même. Alors, c'est vrai que j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, ils vont me dire que je suis pas objectif. Parce que voilà, toi, Agüero, tu le sais peut-être moins, mais ça fait un moment que c'est la blague qui tourne, comme quoi Klaus, c'est mon fils spirituel, voilà. Ah, Non, parce qu'à chaque fois, je le défends un peu, mais et du coup, Ah bon? j'étais certain qu'on allait me tomber dessus si je disais Verretou. Donc pour moi, si je mettais Klaus, pardon, du coup, j'ai mis Verretou. Qui, voilà, pour moi, s'affirme comme de plus en plus un élément essentiel dans l'Olympique de Marseille, sans être vraiment flamboyant à mon sens, mais il est précieux et il est de plus en plus indiscutable en fait dans ce milieu de terrain. On n'arrive pas à l'imaginer hors de ce 11 de départ, enfin de moins en moins en tout cas. Donc voilà, Verretou, en plus là, avec Kondogbia qui arrive à vraiment récupérer tout ce travail défensif et le soulager un petit peu de ça lui donne l'opportunité d'un peu plus se projeter vers l'avant. Et c'est là qu'on commence à le voir un peu plus intéressant. Donc, après une première saison que j'ai trouvée plutôt moyenne quand même de Verretou, là, ça y est, c'est un peu la confirmation de son vrai niveau, je trouve. Et je le trouve enfin intéressant. Et toi, Thomas? Bah, je suis d'accord. Ah, J'ai mis Verretou parce que je commence de plus en plus à revoir le joueur que je connaissais, notamment l'excellent joueur que ça peut être à la Roma. Voilà, c'est alors bon, là pour ceux qui savent, alors je sais peut-être pas au gros, mais moi c'est que j'aime beaucoup Verretou. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai aussi beaucoup défendu lorsque c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, je suis content de voir que ça va beaucoup mieux. Il fait vraiment partie là de ces joueurs qui sont en forme. Et je trouve surtout que comment dire le timing là, enfin le temps qu'il est en forme là est plus important que l'année dernière. L'année mhm. dernière, on s'était dit, allez, il a eu un bon mois et demi, un très bon mois et demi, 2 mois. Là, ça commence depuis le début de la saison. Il est quand même hyper régulier. Il Ouais. y a eu des petits matchs un peu plus bas, mais sinon, franchement, ça fait partie des belles confirmations. J'avais lui, et puis j'en avais aussi une autre, c'est Mbemba, parce que ah Mbemba, oui, malgré tout, il a confirmé que ça redevenait quand même le Après quelques mois titulaire. compliqués quand même, hein, Ouais, Mbemba ouais, en ouais, fin de non, mais saison dernière et début de après saison. quelques mois ouais. compliqués. Et après, j'ai pas mis Kondogbia parce qu'il vient d'arriver, mais Kondogbia, j'ai ma phrase que tu connais par cœur, Julien, mais pour moi, il y a un Kondogbia, enfin, il y a un OM avec Kondogbia et un OM sans Kondogbia. Ce qui monte sur le terrain me le prouve chaque jour, c'est que voilà, sans lui, on n'est pas la même équipe. Il Il y a est beaucoup de excellent. Mbemba dans le chat, hein. Je vois beaucoup passer Mbemba, effectivement. On aurait pu se dire qu'effectivement, c'était lui la confirmation en ce début de saison, hein. Tout à fait. Franchement, je partage largement. Je vous ai mis un petit sondage d'ailleurs, hein. Vous êtes. Alors, c'est un petit peu équilibré. On a du 30%, 32% pour Klaus, 47% pour Verretou et 21% pour un autre. Donc bon, c'est partagé. C'est partagé. Alors, il y en a peut-être un sujet sur lequel ça va être beaucoup moins partagé, je pense, sans trop m'avancer. Ça va être le deuxième, celui de la déception. Alors, la déception, Agüero, je t'écoute.
Ismaïla Sarr. Ouais. Oh, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, il commence pas si mal la saison, sincèrement. Après le problème, c'est que, bah, forcément, je pense comme nous tous, j'en attendais beaucoup plus. Mais il y a aussi un élément, je pense, à prendre en compte, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais revu le même Sarr depuis sa blessure aussi, Mhm. qui a été, je pense, un coup d'arrêt assez important pour lui. Et aussi, j'hésitais un petit peu parce que j'avais 2 déceptions potentielles, j'avais Sarr et Ndiaye. Et bah, j'ai considéré que Sarr était plus une déception qu'Ndiaye parce que, bah, à l'inverse d'Ndiaye, Sarr est fait pour le 4-3-3 et bah, ça n'empêche pas de pas être performant, donc très déçu, Ouais. D'accord. très, très déçu. Voilà, mais je partage totalement ton avis. Je sais pas si toi, Thomas, Non, c'est c'est le même. j'ai pensé à lui, mais moi, je suis parti sur autre chose. Ah, J'ai vraiment pris en compte, moi, les attentes que j'avais du joueur en début de saison, et vraiment ce qu'au final il est en train de donner. J'ai mis Vitinha. ouais. J'ai mis Vitinha parce que vraiment, je me disais, allez, c'est un joueur effectivement, un attaquant. Il n'a pas non plus des qualités de fou, mais il peut se donner. Il peut avoir des qualités. Il peut marquer des buts. Ouah, c'est trop faible. C'est trop, trop faible. C'est clair. Le bilan est trop faible. En termes de buts, c'est pas suffisant. Moi, j'ai vraiment eu là, limite, une cassure avec le match de Brighton. Mhm. Le match de Brighton, où c'est un match compliqué, on a besoin d'un mec devant qui se la donne, qui défende comme un chien, enfin, qui fasse du pressing. Je me rappelle encore de la stat, 8 ballons touchés, 4 ballons perdus sur ce match-là. C'est effrayant, effrayant ce match-là. Pour moi, c'est une cassure complète par rapport à Vitinha. Et puis après, tu rajoutes le prix du transfert, tu rajoutes le fait qu'il y a une hype aussi autour de lui, parce que les gens ont voulu le soutenir quand Ouais. même, Ouais, bien disant sûr. voilà, on lui laisse sa chance, on va essayer, on est patient avec lui. Mais moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai quitté le train Vitinha là. Voilà, je peux, non, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et encore une fois, voilà, je pense que il n'y a pas que moi qui l'a quitté ce train. Voilà, je Ouais, 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 pense c'est que ouais. l'éternel les optimiste, dirigeants l'ont quitté aussi. Donc voilà, pour moi, Vitinha. Ouais. Et puis j'avais juste fait une petite parenthèse, j'ai mis aussi en déception les matchs de Metz et Nantes, parce que ne pas prendre les 3 points à 11 contre 10, c'est aussi un énorme tournant dans la saison. Mm, mm. Ouais, Voilà. non, non, c'est sûr. Moi, je te rejoignais, Agüero, ouais, sur Sarr. Énorme déception parce que j'y croyais vraiment en fait à ce transfert. Quand il est arrivé, vous vous rappelez, enfin, Thomas, pardon, tu te rappelles, on faisait le bilan un peu du mercato et quel était, je crois, je sais plus comment on l'avait tourné, mais la plus grosse attente, enfin le transfert qui suscite peut-être le plus de hype, on va dire, entre nous, chacun faisait son choix. Et moi, c'était Sarr. J'y croyais beaucoup à ce joueur, et là, franchement, je vois absolument rien. Et c'est plus qu'inquiétant, parce que je le vois absolument pas capable de remonter la pente, en fait. Ouais, Autant il tout y à en a fait. certains, ils sont mauvais, mais tu vois parfois des petites bribes qui te laissent espérer un petit peu des morceaux de talent éparpillés par-ci par-là sur le terrain. Mais là, c'est catastrophique, quoi. Et puis même mentalement, enfin, il a pas de cerveau, ce gars, sur le terrain. C'est pas possible, quoi. Des fois, il te fait des rentrées, tu te dis, c'est incroyable, c'est aberrant la manière dont il joue, dont il se déplace, dont il se comporte, les choix qu'il fait sur le terrain. Il n'y a rien qui va, quoi. Et l'attitude est pas top du tout, hein. ah non, Ouais, non, ouais. non. Mm. L'attitude, elle est vraiment pas Totalement. top. Je vous ai mis un autre sondage là aussi. C'est Thomas qui remporte avec Vitinha. 27% pour Sarr. J'avais mis Unai parce que je l'ai vu passer aussi pas mal de fois dans le chat. Donc C'est vrai Unai, 27%. qu'Unai peut être cité dans les déceptions. Ah, on aurait pu le citer, hein, là. Surtout vu la hype. Hein. Surtout vu la hype. La hype, elle était belle, hein. La hype, elle Mm. était très très belle avec Unai. Elle est vite retombée. Et enfin, la surprise. Quel est votre joueur surprise cette année, Thomas? Ben, c'est un joueur pour lequel il faut vraiment que je fasse un mea culpa, Ah, j'ai compris alors. parce que je n'y croyais pas. Ben, c'est votre confirmation à vous deux, c'est Jonathan Klaus. Moi, je la mets en Ah! surprise. Je la mets en surprise parce que pour moi, alors évidemment, j'ai pensé à Murillo et je pense que ça va être peut-être votre surprise à vous deux, mais j'ai mis Klaus parce que en fait, je ne pensais absolument pas capable ce joueur d'être capable de jouer dans une défense à 4. Voilà.
Il m'a fait mentir, mais vraiment, vraiment. Défensivement, il a montré des choses que je ne lui pensais pas capable de faire. Alors, c'est pas fabuleux encore, hein, loin de là, mais au moins, c'est moins scandaleux que l'année dernière, défensivement parlant, je parle. Alors, offensivement, il y a un peu perdu, Mhm. ça c'est sûr. D'ailleurs, on remarque que, tiens, il recommence à faire des passes depuis qu'il est repassé piston gauche, piston droit. Hein, donc, on sent quand même que le schéma préférentiel, c'est le 3-5-2. Mais en tout cas, dans une défense à 4, je veux dire, il a performé. Preuve en est, équipe de France. Deschamps, je veux dire, il a bien vu. Hein, il a dit, bon, ben, ce gars-là peut jouer dans une défense à 4. Donc, je le prends. Voilà. Il n'avait pas été prêt à la Coupe du Monde pour ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est une énorme surprise. Mhm. Honnêtement, je ne pensais pas Klose capable de rejouer dans une défense à 4 et d'être un titulaire et puis surtout d'être sélectionné en équipe de France. Enfin, voilà. J'y étais très très loin et je fais un énorme mea culpa par rapport à lui parce que l'année dernière, je l'ai poignardé. Non, mais c'est vrai, voilà. Et Ah, mais cette je me année, rappelle de nos débats. cette année ben, franchement, non. Alors, tout n'est pas parfait. Non, non, Il y a non, bien encore, sûr. il y a encore des petits trucs par-ci par-là qui ne me plaisent pas non plus, que ce soit sportivement, mais aussi extra-sportivement. On se rappelle encore de la sortie en boîte après le 4-0 à Paris. C'est moyen, hein, voilà. Humiliant. Voilà, ça reste quand même, pour moi, une belle surprise de cette saison. La surprise de Thomas, donc Jonathan Klaus. Et toi, Guerreros, donc du coup, c'est le petit Morio? C'est Murillo, ouais. Ouais. Alors j'envoie le Ouais. sondage, c'est bon, parce que j'en ai un autre, moi. Vas-y, je t'écoute. Non, parce que déjà, c'est vrai qu'il y a l'intérim réussi à gauche. Quand il y a eu besoin de lui, il a toujours été au minimum neutre et sinon bon. Je trouve qu'il a jamais été vraiment totalement en dessous. Euh, C'était pas non plus le joueur qu'on attendait le plus, bien au contraire, je Hmm. pense. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de gens sur Twitter qui l'ont défoncé au moment où il a signé. Et je me souviens avoir fait une analyse au moment de sa signature où j'expliquais que un joueur qui signe à 3 millions avec un salaire qui doit être certainement raisonnable, même si j'ai pas les chiffres, on risquait rien. Et quand il était à Anderlecht, non, pas Anderlecht, si, 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 Oui, Anderlecht, oui, oui. c'est ça. Anderlecht. Quand il était à Anderlecht, à la fin, il a vraiment très très mal fini, où c'était très compliqué, notamment défensivement. Hmm. Et j'expliquais dans mon analyse en fait que fallait pas forcément se baser là-dessus, parce que le joueur, je pense, avait besoin aussi de prendre un nouveau départ. Et là, il est arrivé sans trop de pression, parce que finalement, personne n'attendait rien de lui. Et je trouve qu'au contraire, il a très bien répondu. Et ce qui me conforte encore plus dans le fait que ce soit ma surprise, c'est les super performances qu'il a fait à droite pendant le moment où on avait besoin de lui. Donc pour moi, c'est vraiment très très belle surprise. Très très belle surprise, effectivement. Alors, moi, Murillo, je mets encore des bémols parce qu'on l'a pas vu non plus énormément, je me dis. Ma surprise, peut-être que pour le coup, elle va surprendre pas mal de monde. Moi, c'est Amin Harit. C'est Amin Harit parce que le mec, en fait, il revient des abysses, quoi. Le mec, il avait. Alors, déjà, l'an dernier, je le trouvais pas exceptionnel. On va pas revenir dessus, mais voilà, les stats, elles parlaient pas pour lui. Dans le jeu, je le trouvais pas dingue non plus. Et en plus, il y a eu cette blessure, quoi. Cette blessure affreuse. Le mec éloigné des terrains pendant 6 mois. Je me disais, il va jamais revenir. Et là, il devient limite indispensable, quoi. C'est le créateur au milieu de terrain pour nous. On a besoin de lui. Il nous sort des matchs de très belle qualité depuis quelques temps, je trouve. Il est présent, il est au rendez-vous. Et franchement, ben, je m'y attendais absolument pas à voir Harit revenir à un tel niveau, déjà technique, mais aussi physique, pouvoir enchaîner les matchs comme il le fait, ne plus avoir peur des contacts parce qu'il en prend énormément des coups. Et après une blessure comme ça, je pense que quand même tu y vas peut-être avec un peu de retenue. Ben non, il y va. Et franchement, énorme surprise pour moi. Gros mental pour un Minarit. Et ça fait plaisir en tout cas parce que c'est typiquement la résurrection dont on avait besoin cette année, je trouve. Donc voilà, c'est ma surprise. Alors c'est bien parce qu'on a eu un peu des cas différents à chaque fois. On a pu passer en revue pas mal de joueurs. Et du coup, là, c'est toi, Agüero, qui remporte assez largement ce sondage. 64% pour Murillo, 11% Klose, 11% Harit et 14% pour un autre. J'ai vu passer Bamo Meite aussi. J'ai vu passer Bamo Meite dans le chat. C'est vrai que c'est une bonne surprise aussi. Il a fait quand même Oui, quelques rentrées
plus qu'intéressante, je trouve. Donc, Mais il n'a pas pourquoi joué pas. énormément non plus, quand même. Il a pas C'est joué ça, en énormément. fait. Il a pas assez joué pour qu'on se dise que ça soit une surprise. Ouais, ouais, ouais.